Bonjour Nathalie. Aujourd'hui, j'ai préparé 2 nouvelles suites. La première suite est définie par U indice n est égal à 2 moins moins 1 exposant n, le tout divisé par 2n plus moins 1 exposant n. La deuxième suite est définie par V indice n est égal à n plus cosinus de n fois pi, le tout divisé par 2n plus moins 1 exposant n. Je voudrais déterminer leurs limites. Je sais qu'on peut utiliser un encadrement et le théorème des gendarmes. Mais aujourd'hui, j'aimerais utiliser une autre méthode dont notre fondateur nous a parlé dans le dernier épisode. La méthode qui consiste à étudier séparément les termes de rang pair et les termes de rang impair. Très bon choix, Mathball. Lorsqu'une suite contient des expressions comme moins un exposant n ou cosinus de n fois pi, il est souvent intéressant d'observer ce qui se passe pour les indices pairs et pour les indices impairs. Si les deux suites extraites, celle des termes pairs et celle des termes impairs, convergent vers la même limite, alors la suite initiale converge vers cette même limite. Bien sûr, l'encadrement reste une méthode très utile, mais aujourd'hui, nous allons découvrir cette nouvelle approche. Faisons appel à notre fondateur pour nous guider. Bonjour à tous, bonjour Nathalie et Mathball. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser un théorème puissant pour étudier certaines suites. Nous allons regarder séparément les termes pairs et les termes impairs, puis comparer leurs limites. Commençons par cette suite. On a un est égal à 2 moins 1 à la puissance n sur 2n plus moins 1 à la puissance n avec n supérieur ou égal à 1. On va calculer limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, qui est égal limite de moins 1 à la puissance n sur 2n plus moins 1 à la puissance n. Le problème là, que moins 1 à la puissance n au voisinage de plus l'infini n'existait pas. Donc, on va essayer d'étudier limite de u de n lorsque n tend vers plus l'infini, qui est égal limite de 2 moins 1 à la puissance de n sur 4 plus moins 1 à la puissance de n. Moins 1 à la puissance de n, elle va donner 1. Donc j'obtiens limite de quoi 1 sur 4n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini. 4n plus 1 au voisinage du plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc le résultat final est égal à 0. Maintenant, on va s'intéresser à étudier limite de u de n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini, qui est égal limite de 2 moins 1 à la puissance de n plus 1 sur 4n plus 2 plus moins 1 à la puissance de n plus 1. Or, moins 1 à la puissance de n plus 1, elle va donner moins 1. Donc, j'obtiens finalement limite de 3 sur 4n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Ceci, elle va donner 4n plus 1, elle va donner plus l'infini. 3 sur l'infini égale à 0. Donc, les termes pairs et les termes impairs ont la même limite au voisinage du plus l'infini égale à 0, équivaut que limite de un lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. Regardons maintenant cette deuxième suite. On avait n égale à n plus cosinus npi sur 2n plus moins 1 à la puissance n avec n supérieur ou égal à 1. On va effectuer le calcul direct. Limite de Vn lorsque n tend vers plus l'infini égale limite de n plus cosinus npi sur 2n plus moins 1 à la puissance n. Or, cosinus npi au voisinage du plus l'infini n'existe pas. De même, moins 1 à la puissance n au voisinage du plus l'infini n'existe pas. Donc, de même aussi, on va étudier limite des termes pairs, c'est-à-dire limite de v de n lorsque n tend vers plus l'infini, qui est égal limite de 2n plus cosinus 2n pi sur 4n plus moins 1 à la puissance de n. Le cosinus 2n pi, un nombre pair de pi au cosinus, elle va donner 1. Moins 1 à la puissance de n aussi, elle va donner 1. Donc, j'obtiens finalement limite de 2n plus 1 sur 4n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Le calcul maintenant, elle va donner plus l'infini au numérateur ainsi au dénominateur. Donc on va mettre n en facteur au numérateur et au dénominateur. J'obtiens limite de n facteur de 2 plus 1 sur n facteur 4 plus 1 sur n lorsque n tend vers plus l'infini. Je simplifie par n, j'obtiens alors limite de 2 plus 1 sur 4 plus 1 sur n lorsque n tend vers plus l'infini. Or 1 sur n au voisinage du plus l'infini, elle va donner 0. Il nous reste 2 sur 4 est égal à 1 demi. Maintenant,
je passe pour calculer limite de quoi? De v de n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, égale limite de 2n plus 1 plus cosinus 2n plus 1 pi sur 4n plus 2 plus ou moins 1 à la puissance de n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini. 2n plus 1 pi est un nombre impair de pi, donc le cosinus elle va donner moins 1. Moins 1 à la puissance de n plus 1 aussi, elle va donner moins 1. Donc j'obtiens finalement limite de 2n sur 4n plus 1 lorsque n tend vers plus d'infini. Le calcul direct, elle va donner plus d'infini sur plus d'infini. Donc on va essayer de mettre n en facteur de haut en bas. Au numérateur, j'obtiens n facteur de 4 plus 1 sur n. Au numérateur, on a 2n. Maintenant, je peux simplifier par n. Il nous reste une limite de 2 plus sur, 4 plus 1 sur n lorsque n tend vers plus d'infini. Alors 1 sur n au voisinage de plus d'infini, elle va donner 0. Il nous reste 2 sur 4 est égal à 1 demi. Par suite, une limite de Vn lorsque n tend vers plus d'infini égale à 1 demi, car les suites de termes pairs et les suites de termes impairs tendent vers la même limite est égale à 1 demi. Vous, chers spectateurs, si vous avez aimé cette méthode, abonnez-vous alors à notre chaîne YouTube Mathball les maths autrement et à notre compte TikTok Mathball. Partagez cette vidéo et retrouvons-nous très bientôt pour un nouveau défi mathématique.